Bonjour, c'est Rigolomousse pour cette compile numéro 14. Donc, compilation humoristique où nous allons voir aujourd'hui, en cette journée du mardi 16 mars 2021, en ce 75e jour de l'année, en cette 11e semaine, et en cette Saint Haribert, Bénédicte, Bénita, Christodule, Eusébie, Haribert, Héribert, Ouzebie, Isoie et Isoline, et également les prénoms dérivés tels que Benoît, Nénito, Nénette, Bendix. Nous allons donc commencer cette nouvelle compile. Et c'est parti, après vous avoir indiqué que nous fêtons également la Saint-Grégoire Macquart, qui était un ermite dans la région de Pithiviers, en France, après avoir été évêque de Nicopolis, en Arménie. Et c'est parti. Ah, on peut raconter des bonnes blagues à serbe, comme dirait Novak Djokovic, qui est serbe, mais elles peuvent être acerbes. Tous les acrobates sont-ils accros et battent? T'es ok, t'es bat, t'es in. Celles et ceux qui connaissent Acropolis, à Nice, sont-ils accros des polices de caractère? Après avoir mangé un bon aioli, vous pourriez manger des gousses d'ail au lit. Sur l'océan Atlantique, vous pouvez écouter Atlantique, la chanteuse, avec le label de disque Atlantique. Atlantique a chanté poussé par le vent, envolé. Le bâtard aime manger du bâtard. Vous avez peut-être vu quelqu'un qui a bondi dans la ville de Bondy, en Seine-Saint-Denis. Ah, le beau varie, comme dirait Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Le cancrelat, C-A-N-C-R-E-L-A-S, ou avec un T à la fin, est une blatte américaine. Tu ne savais pas ceci, mais tu as un cancre là. Il y a tout type de danse, mais il y a aussi la dance. Le disco ball, qui donc lance les disques, aime peut-être la disco. Ceux qui aiment la musique électro jouaient peut-être aux jeux électro. En l'encens, on parfumait tout à l'encens. Est-ce Tim Mayotte que j'ai vu, ou Tim Henman, deux tennisman? Et vous savez, ils ont beaucoup d'estime. Vous connaissez ce tissu duveteux et doux au toucher? On l'appelle flanelle. Et est-ce qu'elle flâne, elle? Il aime l'histoire de la Gaule, Thierry, et il se soigne à l'huile essentielle de Gaultéry lorsqu'il a des problèmes d'arthrose. Ah, le saviez-vous? Les grabataires en taille, de par leur tour de poitrine, ceux qui sont maigres. Mais tous les grabataires ne quittent pas leur lit, puisqu'ils sont dans leur grabat, ce lit misérable, et les grabataires ne quittent jamais leur lit. Godefroy le Hardi, s'il avait pu remonter les couloirs du temps, aurait pu rencontrer Laurel et Hardy, et même Françoise Hardy. Est-ce qu'il en avait marre, Marat, qui fut assassiné par Charlotte Corday dans son bain? Peut-être, mais il n'en faisait pas une histoire d'eau, ni même il n'allait à la mer, dans la mer de Marmara. Vous pouvez écouter Méditerranéenne d'Hervé Villard sur la mer Méditerranée. Méditerranéenne, ma vie sera la tienne. Vous pouvez utiliser une ligne de mire sur la station Mire, mais vous pouvez aussi utiliser la mire, M-Y-2-R-H-E.
tous les moniteurs d'auto-école, les moniteurs de ski, etc., consultent leur moniteur. Ah, je vais vous parler d'un fruit qui est génial et qui porte aussi, pour le jeu de mots, le prénom d'une fille de la famille des Éricacées. Donc, vous pouvez préférer Éric Assé, bien sûr aussi. Il s'agit de la myrtille. Et quels sont ses bienfaits principaux? Eh bien, je vais vous le dire. Et je vais vous dire déjà où elle est produite en plus grand nombre. Je vais vous donner le top 3, voire même le top 5. Et comme je suis quelqu'un d'assez exhaustif, je vais même aller plus loin, je vais vous donner tous les pays dont j'ai la visibilité ici. Alors en premier, il y a les États-Unis, en deuxième le Canada, en troisième la France, en quatrième la Pologne, en cinquième l'Allemagne, en sixième la Lituanie, capitale Vilnius, en septième les Pays-Bas, en huitième le Mexique, en neuvième l'Australie, en dixième la Roumanie, en onzième la Russie, en douzième l'Ukraine, en treizième l'Espagne, en quatorzième l'Italie, en quinzième le Portugal, en seizième le Pérou, en dix-septième l'Ouzbékistan, en 18e la Lettonie, capitale Riga, en 19e le Maroc, en 20e le Danemark, mais il y a d'autres pays encore dont je n'ai pas la liste, mais voici déjà les 20 premiers pays producteurs. Et donc, la France est bien placée. Elle totalise à elle-même 9,1% de la production mondiale, tandis que les États-Unis, avec les données chiffrées de 2014, donc en produisent 30,6%, et en deuxième, le Canada, 17,3%. Lorsque j'aurai des données plus actualisées, je vous les donnerai. Et nous allons passer donc aux bienfaits santé et aux apports nutritionnels de la myrtille. Alors pour info, je pense qu'il y a une tenniswoman française qui se prénomme Myrtille. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans les myrtilles? Déjà, elle contient du sucre naturel, des fibres qui sont similaires à la moyenne des fruits. C'est une bonne source de manganèse, de vitamine C et K, mais on va voir plus ça en détail. Il y a aussi, en plus faible proportion, des vitamines E, des vitamines du groupe B, du potassium, du magnésium, du cuivre, du fer, des polyphénols. La myrtille sauvage est moins sucrée et contient davantage de fibres, de vitamine C et de polyphénols. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des sources de vitamine A sous forme de bêta-carotène, vitamine E, on en a parlé, vitamine K1, C, B1, B6, B9. Et donc, les atouts nutritionnels de la myrtille sont quand même importants. Ça freine la digestion et l'assimilation des sucres, ce qui permet d'en consommer en cas de diabète sans risque de pic de glycémie et du taux de sucre sanguin. On a une excellente source de vitamine K qui est essentielle à la coagulation du sang
et qui est bénéfique à la santé osseuse. Donc pour vos os, pensez à en manger. Et il y a bien sûr de la vitamine C qui est indispensable aux défenses immunitaires et au système nerveux. Donc, en ces temps incertains, depuis cette pandémie mondiale de Covid-19, vous pouvez consommer des produits naturels à base de vitamine C, dont les myrtilles, entre autres. On a des apports en minéraux, donc un véritable cocktail de sels minéraux, de potassium, de calcium, de magnésium, d'oligo-éléments, de fer, de zinc, de bore, BORE, de vanadium, une bonne source de manganèse, et il y a aussi un peu de cuivre. Donc, et ces deux oligo-éléments ont des vertus antioxydantes, donc le manganèse et le cuivre, qui participent à la prévention de nombreuses maladies, en particulier les maladies cardiovasculaires et les cancers. Vous avez des polyphénols dans la myrtille cultivée en teneur modérée, tandis que la myrtille sauvage, elle, est nettement plus riche en polyphénols. Et donc, la myrtille sauvage se distingue par son apport d'anthocyanes, ANTHOCYA2NES, qui sont des pigments de couleur rouge foncé à violet, abondant à la fois dans sa peau et sa pulpe, tandis que la myrtille cultivée n'en contient que dans sa peau. Les différents polyphénols confèrent à la myrtille une capacité antioxydante notable, supérieure lorsqu'elle est sauvage, et ils agissent, ces polyphénols, en synergie avec ces autres nutriments antioxydants, les vitamines C et E, le manganèse et le cuivre, pour neutraliser différents composés formés dans l'organisme, que sont les radicaux libres. Donc, pour éliminer les radicaux libres, vous prenez des antioxydants. Et ces radicaux libres accélèrent le vieillissement cellulaire et favorisent le développement de la plupart des maladies. Donc, il est conseillé de prendre des antioxydants. Et certains polyphénols ont également d'autres effets, par exemple anti-inflammatoires ou antimicrobiens. À noter que la cuisson altère une partie des polyphénols. Il est donc préférable de manger les myrtilles crues et bien fraîches. Quels sont les bienfaits pour la santé de la myrtille ? Les bienfaits démontrés de la myrtille sur la santé sont principalement en lien avec ses apports de polyphénol. On a la prévention cardiovasculaire avec les différents facteurs qui y sont liés, comme la tension artérielle, les taux de lipides sanguins, avec le cholestérol, les triglycérides, le diabète de type 2, le fonctionnement des artères. Et donc, ces polyphénols diminueraient l'inflammation et les phénomènes d'oxydation qui accompagnent et aggravent les maladies cardiovasculaires et pourraient ainsi moduler la composition du microbiote intestinal, la flore intestinale. Vous avez la prévention du diabète de type 2, une consommation suffisante de fruits et légumes est l'une des mesures recommandées visant à sa prévention. Une très grande étude américaine a constaté que la consommation de myrtilles 3 fois par semaine est associée à une diminution de risque
de développer un diabète de type 2 de 26%. C'est quand même important. Et les polyphénols des myrtilles pourraient réduire la résistance à l'insuline, phénomène caractérisant le diabète de type 2. Vous avez la prévention des cancers, et donc les polyphénols des myrtilles bloqueraient la prolifération des cellules cancéreuses et favoriseraient la mort naturelle de ces dernières, ce qu'on nomme l'apoptose. A-P-O-P-T-O-S-E. Il pourrait notamment présenter un intérêt contre les cancers des ovaires, du col de l'utérus, de la peau et du côlon. L'utilisation des baies rouges, comme la myrtille, pour réduire l'oxydation de l'ADN peut être intéressante. Vous pouvez aussi vous assurer un bon fonctionnement du cerveau. En effet, les polyphénols auraient un effet neuroprotecteur en lien avec leurs effets antioxydants et anti-inflammatoires. Ils pourraient contribuer à la prévention du déclin des capacités intellectuelles et de la mémoire, voire de troubles de comportement liés à l'âge. Et donc, on peut consommer sous forme de jus, et cela permet d'améliorer la mémoire verbale et temporelle et de minimiser certains signes de déprime. Vous avez, et non des moindres aussi, la santé oculaire, la santé de vos yeux. Et les effets des anthocyanes, donc des polyphénols, des myrtilles, peuvent améliorer la vision nocturne. Les anthocyanes des myrtilles ont également été testés pour améliorer la vision des personnes souffrant de l'une des formes du glaucome. Ça peut également être utilisé dans le traitement de la myopie. Ensuite, vous avez des bienfaits sur l'arthrose. Donc la myrtille, comme d'autres fruits rouges comme le cassis, la framboise, pourrait contribuer à la prévention ou au traitement de l'arthrose. Il faut bien donc choisir votre myrtille, qui est un fruit d'été. Sa pleine saison se situe entre mi-juillet et mi-août, mais il existe aussi des myrtilles cultivées qui sont disponibles sur les étals de juin à septembre. Vous pouvez également en trouver donc toute l'année en fonction des saisons dans les différents endroits du monde où elle est cultivée et produite, car les saisons ne sont pas les mêmes. Lorsque vous êtes aux antipodes, et donc vous pouvez avoir comme idée de faire des recettes avec des myrtilles, comme des salades de fruits de saison, avec par exemple de la pêche, de la poire, ou d'autres fruits rouges comme les framboises, les groseilles et le cassis. Et donc la myrtille appartient à la famille des vaccinés. Donc ça tombe bien, tiens, on parle de vaccin. Vacciné qui s'écrit V-A-C-I-N-E-E-S. Et la myrtille sauvage, ou Vaccinium myrtillus,
Bilberry, en anglais, B-I-L-B-E-2-R-Y, est récolté dans les Alpes. Vous pouvez aller sur l'océan Pacifique en écoutant Pacifique, avec l'esprit pacifique. Pacifique a chanté « Quand tu serres mon corps, tout contre mon corps ». Ceux qui ne sont pas gais sont tristes, mais ceux qui pagaient rament, comme Lilian Thuram. La popeline est une toile en matière de tissu, mais est-ce qu'elle écoute la pop, Lynn? Les Daft Punk aiment la musique punk, ils aiment jouer à Cyberpunk 2077, et ce peut être des punks. Oh, toi qui rayonnes, si tu rayonnes si bien, tout comme le soleil, tu peux utiliser ce qu'on appelle la rayonne, qui donc est également appelée soie artificielle. On pourrait très bien imaginer manger du rouget barbé avec de la laitue qu'on appelle la rougette. Vous avez rouget, comme rouget de Lille, et puis vous avez la rougette, masculin et féminin. À la souterraine, on se déplace dans des souterrains. Ceux qui écoutent de la techno sont très technologiques. Ma théorie, et je vais la mettre en pratique, c'est de boire du thé au riz.